Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment gérer le TCC sur macOS Mojave. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.4. Alors, qu'est-ce que le TCC? Le TCC, c'est un acronyme, ça veut dire Transparency Consentant Control. C'est tout simplement en fait un mécanisme de sécurité qui a été introduit avec la 10.13, donc ICRA, et qui prend encore plus de valeur avec la 10.14, donc Mojave, et en fait qui va vous demander votre autorisation pour accéder à des données confidentielles comme par exemple vos contacts, vos calendriers, vos rappels, vos photos. Donc, lorsque vous allez lancer une application, vous avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, si vous êtes sous Mojave, vous avez peut-être remarqué qu'une application, quand elle s'exécute aujourd'hui, c'est la première fois, eh bien, va vous demander l'autorisation d'accéder à vos données, calendrier, contacts, etc. Donc là, j'ai un exemple. Encore une fois, c'est quelque chose que j'utilise dans les formations Apple macOS Support Essentiel, pour montrer un petit peu comment fonctionne le TCC. Donc ici, j'ai une application qui s'appelle Directory, en fait, qui va nous permettre de visualiser comment une application peut accéder à vos contacts par votre consentement, le fameux TCC. Alors pour vous montrer comment c'est avant et après, si je vais dans les préférences système de sécurité, ici vous allez trouver les contacts, les calendriers, les rappels, les photos. Et en fait, à chaque fois, en face, vous allez voir quelles sont les applications qui ont demandé l'accès à vos contacts et pour lesquelles vous avez soit autorisé, soit refusé l'accès. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne très basiquement. Ici, j'ai donc une application. Je vais la lancer. Ici, j'ai un message qui s'affiche assez rapidement d'ailleurs. L'application Directory voudrait accéder à vos contacts. Ça doit vous rappeler des choses. Et en fait, vous allez soit autoriser, en cliquant sur le bouton OK, soit ne pas autoriser, en cliquant évidemment sur le bouton ne pas autoriser. En sachant que vous avez le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que si je valide en disant OK, j'accepte, l'application pourra accéder à mon contact, mais je peux changer d'avis, retourner dans les préférences système sécurité et dire finalement je refuse. Inversement, j'ai cliqué sur le bouton ne pas autoriser et finalement je regrette mon geste et je veux bien accorder l'autorisation à l'application. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir également aller changer le réglage. Donc on va voir. Je clique sur le bouton OK. Ici, j'ai un message qui me dit que l'application n'a pas encore demandé la permission pour accéder, donc je vais cliquer sur le bouton et je reçois une validation. Alors généralement dans une application réelle que vous utiliserez tous les jours, vous aurez simplement le premier message qu'on a vu vous demandant l'autorisation d'accéder à vos contacts. Vous n'aurez pas besoin en plus de cliquer sur un bouton pour dire ok, je voudrais demander la permission. Vous l'avez autorisé, d'accord? Donc là, c'est simplement pour la démonstration. Je clique sur le bouton et j'ai donc accès à mes contacts. Si je retourne dans la préférence système sécurité, je dois trouver en face de contact que l'application Directory a bien accès à mes contacts. On voit d'ailleurs ici, l'accès est autorisé pour l'application. Je vais quitter l'application et comme je vous le disais, on peut changer d'avis. Je vais décocher la case, je vais relancer l'application et cette fois-ci, vous voyez, en rouge apparaît l'information comme quoi cette application n'a plus le droit d'accéder à mes contacts. Je vais cliquer sur autoriser et là vous voyez j'ai un message qui me dit l'application a été lancée, donc il va falloir la quitter, la relancer pour qu'elle prenne en compte les changements d'autorisation auprès de mes contacts. Je vais quitter, l'appli s'est lancée, enfin c'est quitté, je relance l'application et de nouveau vous voyez j'ai bien accès à mes contacts. Alors
La chose que vous ne pouvez pas faire, par contre, dans l'interface graphique, c'est sélectionner l'application Directory. Et puis ici, ce qui nous manque, c'est un petit bouton plus ou un petit bouton moins pour ajouter des applis ou refuser des applis. Donc là, le seul moyen de manipuler cette base, ça va être encore une fois le terminal. Donc vous avez une commande qui s'appelle tcc utile, qui va vous permettre en fait de réinitialiser toute la base pour par exemple les contacts, les rappels, les calendriers, etc. Donc l'exemple, je vais quitter encore une fois préférence système. Voilà. Donc je vais agrandir un petit peu. Et ici, je vais taper tcc utile, reset, adresse book, je valide. Donc j'ai pas de retour à l'écran pour me dire ça marche pas. Je relance l'application préférence système, sécurité, et là vous voyez j'ai bien réinitialisé la base. Le problème c'est que j'ai pas pu dire, c'est juste l'application Directory qui ne m'intéresse pas. S'il y en avait eu plusieurs dans la liste, en fait j'ai retiré l'accès à toutes les applications pour lesquelles j'avais dit oui ou non à un instant T. Donc voilà comment on peut manipuler, autoriser, refuser, manipuler les réglages d'accès demandés par les applications aujourd'hui avec macOS Mojave pour votre pour ce qu'on appelle donc le TCC. Voilà. Alors évidemment vous avez la partie basse également, puisque là je vous ai parlé de contact, calendrier, rappel, photo. Vous avez également pour les appareils photo, pour les micros, pour également la partie accessibilité, d'autres réglages, pareil, par exemple si vous avez un iPhone par exemple et que vous voulez le connecter à votre iMac ou votre portable par un câble, et que vous voulez utiliser la fonction continuité photo par exemple, que j'ai déjà expliqué dans un autre podcast, eh bien en fait il faudra d'abord autoriser l'application à l'appareil photo à être contrôlé par votre ordinateur. De même que par exemple, si vous utilisez des applications de prise de contrôle à distance comme TeamViewer par exemple, qui est un produit qui est assez incontournable aujourd'hui, eh bien si vous lancez TeamViewer et que vous voulez pouvoir prendre le contrôle à distance, eh bien en fait il va falloir venir ici dans la partie accessibilité et autoriser TeamViewer. Donc si vous verrez TeamViewer qui va apparaître, donc là il faudrait évidemment déverrouiller le cadenas avec votre mot de passe administrateur, et puis ensuite ici vous auriez l'application TeamViewer et il faudrait cocher la case pour autoriser TeamViewer à contrôler en fait votre ordinateur. Pareil, par exemple, si vous avez des logiciels type VMware Fusion, si vous voulez que VMware Fusion puisse contrôler votre ordinateur, typiquement la souris, le clavier, etc. Il faut aussi l'autoriser. Donc en fait, vous voyez que finalement le TCC, c'est quelque chose qui est très bien, qui va vous protéger contre justement l'accès de logiciels malveillants qui viendraient piller vos données personnelles, vos rappels, vos photos, etc. ou accéder à votre insu, à votre appareil photo ou à votre micro. Par contre, évidemment, encore une fois, il faut toujours faire très attention au message, et si vous ne comprenez pas un message, je rappelle que la règle veut que on clique sur ignorer, annuler, etc. et qu'on ne valide pas un réglage, qu'on n'autorise pas un réglage si on ne comprend pas ce que ça implique derrière. Donc toujours faire attention, et au pire vous annulez, vous demandez conseil et puis vous recommencez. C'est pas grave, de toute façon vous avez vu que même si on refuse l'accès, on peut très bien tout réinitialiser, puis relancer ou changer d'avis. Donc vaut mieux dire non au départ et valider par la suite. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce podcast utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.